Donc l'AGEVAL s'est engagée dans la démarche du partenariat avec le SPIP depuis l'année 2018, que nous allons donc renouveler cette année en 2023. Donc il s'agit d'un partenariat pour aider les tigistes au bon déroulement de leurs travaux d'intérêt général, pour effectuer leur peine. Donc nous les accueillons ici au service accompagnement pour pouvoir faire une première présentation dans un premier temps, et pour ensuite les positionner sur un support d'activité par rapport à nos supports à l'AGEVAL. Donc en tant que référente justice au service accompagnement, je suis en lien avec les CEPIP du service pénitentiaire qui m'envoient des candidatures. On se rencontre ensuite avec les personnes positionnées pour faire une première présentation. On discute, on échange sur la situation, sur le nombre d'heures, etc. Et on essaye de les positionner sur le support d'activité le plus intéressant et qui correspond le mieux à leur personnalité et à la personne. Ensuite, donc pendant cette présentation, on est en lien avec l'encadrant ou le coordinateur de nos supports d'activité du service technique qui vient également lors de cette petite réunion pour pouvoir discuter également avec la personne et voir aussi ses compétences, s'il n'y a pas de restriction médicale, si elle est apte à être positionnée sur n'importe quel support d'activité. Ensuite, le tigiste prend ses fonctions. Et moi, en tant que référente justice, je vois le tigiste au milieu de son parcours et à la fin de son parcours pour faire le point et pour évaluer un petit peu sa situation personnelle et professionnelle. Et pourquoi pas lui proposer un contrat d'insertion à l'issue de sa peine, de son TIG. Donc en termes de résultats, sur l'année 2022, on a accueilli une dizaine de personnes pour faire leur TIG et on a intégré dans nos effectifs 2 personnes en CDDI. Les personnes tigistes sont intégrées dans des équipes au sein de l'AGEVAL avec des encadrants et avec les collègues en CDDI. Donc ce sont des personnes lambda qui arrivent et qui ne parlent pas forcément de pourquoi elles sont là. Ce qui fait qu'elles sont très bien intégrées, elles peuvent développer des compétences aussi au niveau professionnel sur le support d'activité et elles en ressortent souvent quand même enrichies de cette expérience avec des nouvelles compétences, avec un nouveau cercle social et avec des repères qu'elles ont pu effectuer sur le support d'activité. Alors le fait d'être condamné à une peine de travail d'intérêt général, puisque c'est vraiment une sanction que le tribunal va prononcer pour des faits qui sont plutôt mineurs. Donc ça va être pour des petites infractions comme de la dégradation, des délits routiers sans gravité, des vols sans circonstances aggravantes, des outrages, de la dégradation. Les dépôts sauvages sont très concernés et parfois aussi des infractions légères aux stupéfiants par exemple. Des premières erreurs dans le parcours de la personne et du coup on lui propose une peine qui va pouvoir lui permettre de réparer le tort qu'elle a causé à la société et aussi favoriser son insertion professionnelle. Puisque l'idée, c'est effectivement que ça puisse lui servir, parce qu'on a vu que la détention, ça ne servait pas. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ça serve à la personne. Comme ça, elle peut reprendre confiance en elle, acquérir des nouvelles compétences, parfois déjà montrer les compétences qu'elle a qui n'étaient pas exploitées. Et puis, des fois aussi, faire connaissance avec des entreprises qui vont pouvoir lui proposer peut-être après du travail. Donc, c'est tout l'intérêt de ce partenariat, c'est qu'effectivement, là, il va y avoir non seulement l'exécution de la peine, la personne va réparer le tort causé, en même temps, elle va bénéficier dans ce type de structure d'un accompagnement social. Donc, elle va pouvoir aussi travailler sur les freins qu'elle avait vers l'emploi, peut-être les choses qui ont amené à la délinquance. Et ensuite, après, elle va pouvoir consolider tout ça en intégrant peut-être un chantier d'insertion pour 6 mois, 1 an, davantage, et se relancer dans le monde du travail, et donc du coup peut-être en terminer avec son parcours délinquant. C'est pour ça que l'Agence du travail d'intérêt général a été créée, justement pour pouvoir faire en sorte de redynamiser cette peine, parce que ces vertus, elles sont inchangées, les gens en sont toujours convaincus, tous ceux qui participent au dispositif, ils sont ravis, les bénéficiaires sont toujours en train de dire que c'est très bien, les conseillers pénitentiaires sont convaincus, et puis que nous, on trouve toujours plus de structures et qu'on fasse de l'innovation. Donc notamment, ça a été le cas en fait en intégrant des associations comme AGEVAL qui vont proposer ces fameux accompagnements social qui est vraiment une plus-value immense, et puis derrière cette possibilité de sortie positive assez rapide, puisque souvent le public justice, il n'a
pas forcément la possibilité de se remettre vraiment à l'emploi tout de suite parce qu'il a des difficultés. Et un chantier d'insertion, par son côté temps partiel, etc., va pouvoir plus facilement permettre à la personne de reprendre l'habitude de se lever le matin, de réintégrer une équipe, de retrouver les codes du travail qu'il n'avait soit jamais eu, soit perdu. Ouais, j'ai commencé mes tiges suite à un contrôle judiciaire. Tous les jours à l'heure, je travaillais bien, je respecte tout le monde. J'ai demandé un contrat, ils m'ont pris. Ouais, ça me plaît, ouais. Pour l'instant, j'arrête pas de demander de contrat. En plus, je viens d'avoir un enfant, là, c'est pour ça, travailler, ça m'arrange vraiment. Pour moi, c'est comme une école de deuxième chance ici. Si tu travailles bien, que tu es sérieux, pour reprendre. Quand on intègre une personne qui arrive en TIG, donc on est prévenu par le CIP juste avant, et nous on l'intègre comme un salarié normal en fait. Donc c'est-à-dire on lui explique le métier qu'on attend de lui, le rôle qu'on attend de lui, et on le surveille sur ses gestes, etc., comment il travaille, etc. Donc on lui explique comment ça se passe, quoi. Donc moi, de mon côté à moi, personne n'est au courant. Donc je le présente comme un stagiaire, il fait son stage avec nous, et personne n'est au courant, quoi. Mais moi je le surveille pas plus que ça, je le surveille juste pour ses gestes sur son métier, quoi. À la fin du parcours, quand il a fini ses d'intérêt généraux, on a une feuille à remplir, nous, un questionnaire, pour savoir comment ça s'est passé, etc. Et avec Mason, justement, on l'a fait et il m'a fait parvenir qu'il souhaiterait intégrer notre structure. Donc moi, j'ai regardé surtout le comportement, surtout les absences, surtout tout ça. Et avec Mason, il n'y en a pas eu. Donc ça s'est très bien passé, son travail était très propre. Donc j'ai avisé sa conseillère et là, il a intégré il y a 1 mois et demi avec nous, quoi. Actuellement, on n'a pas encore parlé trop de son projet. En fait, il est arrivé, il était carrément, on va dire, perdu. Et il voulait vraiment une deuxième chance, quoi. Donc nous, on lui a vraiment donné la deuxième chance. On lui a expliqué comment ça se passait chez nous. Et on lui a dit que voilà, si on lui tendait les bras à condition que lui, derrière, il joue le jeu, quoi. Mais là, on va commencer déjà à en parler de son projet avec sa conseillère, quoi. En fait, recevoir des personnes justement qui sont en TIG, je trouve que c'est une seconde chance. Donc c'est très bien pour eux. Donc celui qui veut réussir, il réussit. Et la preuve, on a la preuve avec Mason, quoi. Alors, le but premier de notre mission, qui est plutôt, si vous voulez, le service social de l'administration pénitentiaire, est de prévenir la récidive. Pour le TIG, notre mission, c'est de trouver la structure la plus adaptée en fait au profil de la personne. Et à partir de ce moment-là, quand on a récupéré tous les justificatifs à faire, on peut présenter la personne donc, qui a un TIG à faire ou un travail non rémunéré à la structure. Donc en fait, la première fois, donc, on reçoit la personne, donc on discute du positionnement. Alors l'avantage de pouvoir travailler avec une associée d'insertion comme la JVAL, c'est de pouvoir avoir pour la personne qui est suivie une activité professionnelle, que je dirais manuelle, et aussi un pilier en fait au niveau social. L'idée, c'est de leur proposer un accompagnement en fait global, nos publics étant souvent en difficulté, assez éloignés de l'emploi pour certains, mais pas que, qui ont aussi d'autres freins à lever. Et ça, c'est un grand avantage de travailler en fait dans ce genre de structure. Alors, ce que j'apprécie particulièrement dans notre partenariat avec la JVAL, c'est la prise en charge en fait des femmes. C'est assez difficile de pouvoir placer des femmes sur nos propositions de TIG, et en particulier d'avoir en fait un accompagnement global. Femmes qui ont souvent à jongler entre leur vie de famille et le TIG à faire. Et donc la JVAL s'adapte particulièrement à l'emploi du temps. Et ça, je sais que c'est très apprécié en fait par les usagers.